J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas parlé de la Switch sur YouTube. C'est fou quand on pense que ma chaîne a décollé justement grâce à elle, quand je faisais des vidéos sur tous les sujets possibles qui la concernent. Que vaut le poids de la Switch, que vaut la Dragon, que vaut le bouton L, puis que vaut le bouton X, des vidéos d'utilité publique qui m'ont apporté des abonnés d'un intellect supérieur. D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours là, les anciens qui m'avaient découvert il y a 6 ans? Aujourd'hui, je suis moins branché Switch, vu que je joue surtout à du rétro et que mes vidéos reflètent mes sessions gaming du moment. Je m'aligne pas sur l'actualité, vous l'avez compris, mais ça veut pas dire que j'aime plus la Switch, je pense que ça reste ma console préférée. C'est juste que les nouvelles sorties de jeux, je me les garde pour plus tard. En ce moment, je préfère jouer à des jeux Wii. Mais justement, j'ai réalisé qu'un paquet de jeux cultes de la Wii avait connu des portages sur Switch. Et un portage de la Wii à la Switch, c'est pas anodin. C'est pas comme un portage de la PS4 à la PS5. Là, la différence, elle est frappante, rien qu'avec le passage à la HD. Sur une télé moderne, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Et puis plusieurs jeux ont dû voir leur contrôle adapté pour pouvoir être joués avec une simple manette ou en mode portable. C'est ça aussi qui est si intéressant avec ces portages. Sur Wii, Nintendo ont bouleversé le gameplay de leur série culte grâce à la Wiimote. Résultat, 15 ans plus tard, ils doivent bidouiller des solutions pour que leurs anciens concepts atypiques redeviennent jouables avec des contrôles traditionnels. C'est un retour en arrière en quelque sorte. Mais pas tellement, parce que ce qui est vraiment cool avec le Neo Nintendo, c'est la liberté qu'il t'offre dans tes choix de contrôle, grâce à la versatilité des Joy-Con. C'était vachement plus contraignant à l'époque de la Wii. On se souvient de Donkey Kong Country Returns et de sa détection de mouvement obligatoire. Il ferait plus un truc pareil aujourd'hui. On va passer en revue tous les jeux Wii qui ont été portés sur Switch. On va voir s'il y a des choses qui ont changé et s'ils ont pris un coup de vieux par rapport à des jeux Nintendo modernes des années 2020. Xenoblade Chronicles, promis c'est la dernière édition. Je tenais à en parler spécifiquement aujourd'hui parce qu'il est sorti chez nous sur Wii précisément il y a 12 ans, le 19 août 2011. C'était l'été, j'avais du temps libre et j'étais vraiment dans un mood à passer mes vacances sur un gros RPG dans des grandes plaines ensoleillées. Il m'a énormément marqué quand je l'ai acheté Day One. Ce jeu me rappelle l'été, et aujourd'hui encore, en y rejouant, je trouve qu'il est toujours excellent, et plus beau que jamais. Vous allez le voir dans cette vidéo, c'est pas une constante que les jeux Wii sur Switch aient de meilleurs graphismes. Mais là on commence fort. Entre la HD, les nouvelles textures et les nouveaux modèles 3D, qui franchement étaient nécessaires vu comment les visages étaient dégueux sur Wii et 3DS. Sur Switch, le jeu reprend le moteur de Xenoblade 2, donc c'est franchement beau si tu y joues sur une télé. Parce qu'en mode portable, il a le même problème, c'est que la résolution chute drastiquement. Il y a aussi la musique qui a été réarrangée, donc ça fait trop plaisir, quand tu connais déjà le jeu original, de redécouvrir le même titre, mais avec une image et un son différents. Niveau gameplay, ils ont ajouté un mode facile pour rouler sur l'aventure, un mode expert, qui attention n'est pas un simple mode difficile à proprement parler, c'est juste une option qui te permet d'empêcher tes persos de level-upper pour rajouter du challenge. Comme ça se fait de plus en plus maintenant, tu peux décorréler le look des armures et leurs stats, si ça te saoulait d'avoir l'air d'un con pendant les cinématiques, et il y a un mode contre la montre. Je vous rassure, il s'agit pas de speedrunner le jeu, c'est seulement quelques combats qu'il faut compléter rapidement pour gagner des objets. Mais la plus grosse nouveauté de cette définitive édition sur Switch, c'est le chapitre additionnel Future Connected. C'est une aventure à part qui n'a rien à voir avec ton fichier de sauvegarde principal, qui est accessible même sans avoir fini le jeu, donc c'est pratique si tu l'as déjà fait sur Wii et que tu veux juste goûter au contenu inédit. 10 heures de jeu supplémentaires dans une toute nouvelle zone, ça c'est du contenu bonus. C'est pas tous les portages qui peuvent se vanter d'être aussi généreux. Merci Monolith. Portage suivant, Super Mario Galaxy, dans le cadre de la compilation Mario 3D All Stars. Avant toute chose, je vous l'ai dit, ces derniers temps, je jouais à des vieilleries, notamment sur PS3, des jeux de début de génération sortis en 2007. Je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo. Ben moi j'aime bien, mais tu sens que c'est des jeux d'un autre temps. Faut se mettre dans un autre état d'esprit. Alors que Super Mario Galaxy, sorti aussi en 2007, c'est choquant à quel point il est toujours aussi actuel. On dirait pas du tout qu'il a 16 ans. Même après un Mario Odyssey, c'est toujours un kiff de se faire un Galaxy. Franchement, chapeau Nintendo, c'est une des plus grandes prouesses de votre histoire. Et tu peux y jouer sur Switch, avec le tournoiement sur la touche Y. Merci. Le gyroscope permet de bouger le pointeur, même sans sensor bar. Suffit de recentrer la position avec le bouton R. Ça marche bien, je trouve.
ça évite d'avoir le poignet pété comme sur Wii où fallait forcément être aligné avec le capteur. Et vu que même la manette Pro a un gyroscope, ça pose aucun souci pour les moments où la détection de mouvement est obligatoire, comme sur les niveaux avec la boule. Le seul truc relou de cette version HD, je dirais que c'est le mode portable. Tous les trucs au pointeur se font avec l'écran tactile. Et vu la taille de l'écran Switch, c'est pas toujours confortable de devoir lâcher les boutons pour aller sélectionner ton niveau ou récupérer des fragments d'étoiles avec tes gros doigts salissants. Malgré tout, c'est un jeu qui exploitait bien la Wiimote, donc c'est le portage qui m'a le plus intrigué sur comment ils allaient adapter les contrôles. Et finalement, ils s'en sont bien tirés. Zelda Skyward Sword. Non, en fait, j'ai menti, c'est avec lui que je me suis posé le plus de questions sur l'adaptation des contrôles vers une jouabilité standard. Enfin, si vous considérez que donner des coups d'épée avec un joystick, ça relève d'une jouabilité standard. Tu peux toujours jouer avec le motion gaming, mais à ce compte-là, pourquoi attendre la sortie Switch ? Moi, j'y ai joué avec les boutons, et vraiment, c'est pas très instinctif. Notamment le fait de maintenir L pour bouger la caméra avec le stick. Mais si tu lâches rien, tu te familiariseras avec le gameplay, après quelques heures, ça deviendra naturel, et finalement assez agréable à jouer. Et par ça, j'entends que ça sera moins désagréable que la version Wii. Mais aussi moins agréable que de simplement donner un coup d'épée avec le bouton B, comme dans les jeux d'avant. Enfin, c'est le jeu qui est construit comme ça. Comme je l'ai dit, c'est mieux que le Skyward Sword original, ne serait-ce que parce qu'il te laisse le choix d'utiliser le motion gaming ou non, donc c'est déjà ça. Et puis surtout, visuellement, c'est de la HD en 60 fps, donc on est bien loin de la version Wii. C'est étonnant d'ailleurs, Nintendo sont pas connus pour booster le framerate généralement sur leur portage. No More Heroes 1 et 2. Eux aussi sont plus fluides que sur Wii, mais contrairement à Zelda, ça change rien au fait que ces jeux soient pas très beaux. De toute façon, on n'y joue pas pour les graphismes, mais pour l'univers et les combats qui, eux aussi, ont été adaptés aux boutons. Et un truc trop bien sur lequel j'aimerais insister, c'est que les Joy-Con par rapport au combo Wiimote Nunchuk, eh ben ils ont un joystick en plus. Donc ça permet à certains jeux d'enfin avoir une caméra libre alors que c'était pas possible avant. Et ça pour moi, ça compte beaucoup. Autre chose à savoir, en Europe, le sang dans No More Heroes a été censuré. Mais sur Switch, non. Donc j'imagine que ça plaira aux puristes. Super Monkey Ball Banana Blitz. C'était un jeu de lancement de la Wii. À l'époque, c'était malin de faire revenir ces singes qui avaient fait les beaux jours de la GameCube avec leur gameplay arcade, fun et précis, où on inclinait le terrain pour faire rouler la boule. Ça tombe sous le sens que c'est un jeu qui se prête à merveille à la détection de mouvement, si t'imagines que le terrain, c'est ta Wiimote. Et pourtant, ça a fait des déçus, parce que comme je vous le disais, sur GameCube, avec le stick, c'était ultra précis. C'était un jeu assez hardcore en fait. Sur Wii, fallait simplifier tout ça pour que ça reste jouable. Et dans le portage HD sur Switch, on retourne sur un gameplay au stick, mais en gardant le level design qui était adapté au gyroscope. Donc c'est pas 100% tip-top. C'est un peu facile. Le concept reste amusant, mais il y a d'autres épisodes plus intéressants. Sonic Colors. Toujours chez Sega, le retour d'un Sonic qui a longtemps été exclusif Wii. Lui, il avait pas de problème avec le motion gaming, tu pouvais entièrement te le faire à la manette GameCube, c'était cool. Et franchement, c'est un jeu qui était déjà beau sur Wii. Donc quel dommage de le voir toujours tourner à 30 fps sur Switch. Cette version apporte pas grand chose à part la portabilité et des temps de chargement plus longs. Si tu veux du 60 fps, fallait passer chez Microsoft ou Sony. Sonic Colors, il fait partie des meilleurs Sonic 3D de son époque, mais reconnaissons que la barre a jamais été très haute. Donc aujourd'hui, il reste quelques idées de level design un peu merdiques. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Je vais pas m'attarder dessus, je vous le cite, comme ça la vidéo est complète, mais si je dois encore vous donner mon avis sur un jeu Kirby, vous allez penser de 1 que je suis un gros aigri, alors qu'en vrai je suis pas gros, et de 2 que c'est du harcèlement. Mais moi j'ai rien contre cette petite boule rose. Bon, j'ai rien pour non plus, c'est juste que ça m'est pas destiné. La version Switch, c'est la même que sur Wii, mais en bonus, t'as un épilogue avec un autre perso. Comme Xenoblade quoi, sauf que là t'es obligé de finir le jeu d'abord. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody. C'est rare qu'un portage ait un titre aussi différent de l'original, puisque ne vous trompez pas, c'est simplement un jeu sorti 12 ans plus tôt. Final Fantasy Fable, Chocobo's Dungeon, un énième dungeon crawler. Vous connaissez ce genre, je suppose, mais à l'époque de sa sortie de mémoire, c'était pas un style très répandu en Europe. J'avais découvert ça avec Pokémon Donjon Mystère, et ce Chocobo's Dungeon, c'était l'autre gros dungeon RPG qui est sorti un peu plus tard. Ce portage Switch,
qui a pour nom pourri, je le rappelle, Chocobo's Mystery Dungeon Everybody, propose des nouveautés mineures comme des donjons supplémentaires, mais autant dire que dans un jeu pareil, où les niveaux sont générés aléatoirement, 2 donjons de plus ou de moins... C'est pas les 2 gouttes de citron dans la purée qui vont changer la fin de l'histoire. Mais sinon sur Switch, il y a un mode 2 joueurs. Forcément, encore un coup des Joy-Con. Certains seraient tentés de mentionner Nintendo Switch Sports, qui n'est autre qu'un Wii Sports, mais la sélection des disciplines, c'est pas tout à fait la même. Et puis l'enrobage visuel est différent. Je vois plus ça comme une suite à Wii Sports Club. D'ailleurs, on en parle que chaque suite de Wii Sports arrive toujours pas à surpasser Wii Sports Resort. Il se déroulait dans une île charismatique, il y avait 12 sports différents, donc 2 fois plus que Nintendo Switch Sports au lancement. Le golf est arrivé plus tard avec une mise à jour quoi. Mais malgré son manque de contenu, ça reste son propre jeu dans la série selon moi. Contrairement à Cerebral Academy, qui a l'air d'être une suite aussi, mais en fait tu retrouves vraiment trop de contenu de l'épisode Wii. Tout le concept d'évaluation c'est le même, les mini-jeux aussi. C'est dommage parce que c'était une alternative marrante à Kawashima à l'époque, mais cet épisode Switch, il est pas intéressant si t'as encore l'épisode précédent bien en tête. En revanche, si c'est ta première fois, il reste divertissant. Surtout en multijoueur parce qu'il a des concepts rigolos qui ont pas vraiment pris des rides malgré les années. Go Vacation, lui il se rapproche plus d'un Wii Sports Resort que d'un Nintendo Switch Sports, parce qu'il se déroule aussi sur une île avec la masse de disciplines. 17 plus des variations. Mais là c'est la quantité au détriment de la qualité. En termes de plaisir de jeu et de polish, on n'atteint pas la série de Nintendo. Et la version Switch apporte pas grand chose, à part un mode photo. The Blob, un platformer dans un monde tout gris, et faut y ajouter de la couleur à coups de taches de peinture. Aucune idée si c'est le jeu qui a inspiré l'esthétique de Splatoon, mais ça en est pas très éloigné. Sur Wii, pour sauter, faut agiter la Wiimote, c'est assez chiant. Heureusement sur Switch, un bouton suffit. Ça se sent que c'est un jeu pour enfants, dans le sens où les mécaniques de gameplay sont pas très profondes. Il mise plus sur son univers, ses musiques et ses personnages rigolos de dessins animés que sur des actions concrètement stimulantes pour un adulte. C'est un jeu où faut remplir une jauge. T'es dans une zone fermée et faut colorier assez de choses pour que la jauge se remplisse et ouvre la porte suivante. C'était déjà pas ouf pour l'époque et ça a pas changé. Désolé s'il a marqué votre enfance. C'est tous les jeux Wii que j'ai trouvés. Vous en avez trouvé d'autres, vous ? Je pense avoir couvert les portages les plus importants de la Wii, mais si vous remarquez que j'en ai raté un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça renseigne tout le monde. Si vous avez encore envie de m'entendre parler de portage Wii, sachez que la 3DS n'est pas en reste non plus. Jusqu'en 2019, elle accueillait encore des jeux de sa grande sœur de salon, à une époque où la Switch était déjà sortie depuis 2 ans, c'est fou. Donc si vous voulez creuser la ludothèque Wii présente sur 3DS, allez voir cette vidéo.